Il continue avec ses stories là. Lamine Yamal, à 4 heures du Classico, il met ça. Il n'y a pas de pression dans le stade. Pour ceux qui parlent pas espagnol, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Il met ses buts au Bernabéu. Il célèbre parce qu'il sait qu'il peut le faire. C'est du foutage de gueule. Il parle, il met la date d'aujourd'hui, 16h15. Donc là, le Real Madrid, tous les joueurs du Real Madrid peuvent imaginer la possibilité de laisser gagner ce soir, de laisser le Barça gagner ce soir. Ça fait 1 an qu'on n'a pas gagné. Il y a un petit de 18 ans qui nous chie dessus en story depuis 1 semaine, qui se fout de notre gueule avec des streamers espagnols. Et là, vous allez me dire qu'il y a un monde où si il gagne ce soir, on lui a pas fermé sa bouche. Il a déjà ouvert sa bouche pour le PSG. On lui a fait fermer. Voilà. Pas pas nous. Mais Nuno Mendes, mais les supporters du Paris Saint-Germain et toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Quand ils les ont battus et qu'il a fait un match douteux. Un match mauvais. On va le dire maintenant. Qui s'est fait manger par Nuno Mendes, à part sur les 20 premières. Donc, j'ai qu'un seul message aux joueurs du Real Madrid. Faites-lui fermer sa gueule. C'est bon? C'est clair. Le football, il a changé. Le Real Madrid a changé. Il y a 10 ans, ça aurait pas été possible. Je vous jure. Là, ça part dans le chiringuito, Lamine Yamal lui-même qui lance les hostilités avant le Classico. Il veut faire sa célébration et mettre une couronne sur sa tête s'il marque au Bernabéu. Mais écoutez-moi bien, avec tout ce qu'on a depuis 1 semaine là, et tout ce que ce petit dit, mais normalement, premier contact, il finit à l'hôpital. Voilà, je suis désolé. On aime tous le football plaisir, on aime tous le football créatif, la beauté de Lamine Yamal. Mais par contre, là, si le Real Madrid et les joueurs du Real n'ont ce serait-ce qu'un peu d'ego et un peu de fierté et des couilles surtout, s'ils posent leurs cojones au Bernabéu, faut qu'ils finissent le match blessé. Ou en tout cas, faut lui faire fermer sa bouche. Il y a 10 ans de ça, un joueur ne se serait pas permis. Ne se serait pas permis de dire ça. Parce que tout simplement, il savait ce qui lui attendait. Regardez le visage de Ribéry, terrifié. Voilà. Avant, le Real Madrid, pendant les Classicos, il y avait des joueurs, ils parlaient pas. Des joueurs comme Iniesta, des joueurs comme Busquets, tous gentils, pas de déclaration dans les médias. Et alors, on les blesse quand même. On les blesse quand même. Voilà, on les tue quand même. On les martyrise quand même. Alors là, après tout ce que Lamine Yamal a dit, vous ne pouvez pas le laisser indemne. Je suis désolé. Vous allez me dire, c'est pas bien, tu souhaites la blessure d'un joueur. Non. Je souhaite la réaction des joueurs du Real Madrid. Et pour moi, elle doit pas qu'être sur le terrain. Voilà. À un moment donné, vous êtes tous là à regretter cette nostalgie de l'époque où il y avait de la baston, où les joueurs avaient un peu plus de couilles, où ils mettaient leur fierté en jeu. Et ben moi je le dis, le Real Madrid, et s'il y a des vrais patrons dans cette équipe, sur chaque contact, faut lui faire comprendre qu'il est à Madrid. Voilà, tout simplement. Jour de Classico, les gars, je veux votre prono. Score exact, buteur, expulsion, penalty, arbitrage en faveur de qui? Les gars, dites-moi tout en commentaire. On fera le point à la fin du match. Les compositions d'équipe probables. En faveur du Barça, on aura Jules Koundé à droite, Eric Garcia, Koubarsi, Baldé, De Jong, Firmin, Pedri, Lamine Yamal, Rashford et Ferran en pointe. Est-ce que vous voyez une composition différente du côté du Barça ou pas? Et côté madrilène, on aura Mbappé en pointe, Vini sur le côté, Arda Güler, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni. Une défense à 4 avec Militao, Heusen, Carreras et Valverde. Donc les gars, quand vous voyez ces compositions d'équipe, vous voyez quel résultat? Petite piqûre de rappel, les 4 derniers Classicos, le Barça s'est imposé 4-0, 5-2, 3-2 et 4-3. Est-ce que le Real va pouvoir faire tomber le Barça cet après-midi? Donc les gars, j'attends vos commentaires dès maintenant et on fait le point à la fin du match. On verra qui a parlé pour rien ou pas. Les gars, aujourd'hui, il y a un match dans le match, encore une fois. Lamine Yamal face à Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'enfin, Kylian Mbappé va réussir à gagner un match contre Lamine? À l'heure actuelle, dans les confrontations directes, il y a 6-0 pour Yamal. Il l'a battu 2-1, 4-0, 5-2, 3-2, 4-3 et 5-4. Que des scores de fou malade, il y a grave des buts. D'ailleurs, entre parenthèses, quand je vois les scores, je me dis, mais en fait, c'est réel. Mbappé, il défend jamais. Regardez le nombre de buts qu'il encaisse. Je rigole, les gars. Calma. Non, en vrai, de vrai, il doit en avoir marre de perdre face à lui. Là, aujourd'hui, c'est le moment de se rattraper. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est ça la question.
Est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas? Parce que 6-0, ça commence à faire beaucoup. Et si Yamal, il gagne encore aujourd'hui face à Kylian, les gars, Kylian, il va changer de championnat, je crois. Là, il va en avoir marre. Et franchement, je le comprends. Ça doit être frustrant de fou malade. Tu joues contre un mec qui te vole la vedette à chaque match. C'est relou. Vraiment, ça doit lui tenir à cœur de battre Yamal. Parce que ça doit rendre ouf. Et plus ça dure, plus il va prendre ça comme une malédiction. Il va se dire c'est pas possible. Et mentalement, lui, il va prendre l'avantage de fou. Donc en fait, là, Kiki, il faut qu'il stoppe cette série. C'est pas possible. Mais est-ce qu'il va réussir à le faire? Telle est la question. Vous savez, des fois, je me demande, c'est dommage que Lamine Yamal ne soit pas madrilène. Parce qu'on a tellement la même DA. Je kiffe sa putain de DA, les gars. Vous vous rendez pas compte? C'est ce qui m'excite dans les classiques. Oui, non, mais ça m'excite. Ça me procure un orgasme. C'est moi qui vous le dis, voilà, on va parler très très français. Lamine Yamal qui vient de poster une story. Une story arrogante devant les supporters du Real Madrid. Lamine, juste un truc. Faut que tu sois fair play. Après ce match-là, supprime pas ta story. Assume de la tête et des épaules, de A à Z. Et pour tous ceux qui chercheront l'excuse du fait qu'il soit mineur, un petit, lorsqu'il te manque de respect, lorsqu'il te taille, il faut le corriger. C'est ce que le Real Madrid doit faire à tout prix. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, etc. Postez des stories. Soyez arrogants. Soyez méchants. Parlez même avant le Classico. Et prouvez aussi sur le terrain. D'ailleurs, même les défenseurs, j'ai un message pour vous. Si vous avez une once de fierté, une once de dignité, Lamine Yamal, il doit rien faire demain. C'est moi qui vous le dis. Carrera, si tu as une once de dignité, mais un millième, il doit même pas passer. C'est moi qui te le dis. Mais je kiffe. Mais en fait, ça date que j'ai pas ressenti cette sensation, cette tension avant un Classico. Et venez sur Snap. Dans tous les cas, demain, ce sera légendaire, ce sera historique dans tous les cas, dans le bien, dans le bueno. À quelques heures du Classico, Lamine Yamal prévient le Real Madrid. Donc souvent avant des grands événements, Lamine Yamal la veille ou quelques heures avant, les gars, sur une story Instagram pour dire qui il est tout simplement. Regardez sa dernière story Instagram, une photo de lui bien sûr, saison dernière en train de célébrer du côté du Bernabeu. Et surtout il a mis en fond bien sûr les supporters du Real. Et on peut entendre les gars une voix off sur cette story Instagram. Donc c'est mis en gros la peur, j'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Donc à Rocafonda, son quartier d'enfance. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire, il se bat pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade, elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego, il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier. Donc voilà, il est très très chaud bien sûr, Lamine Yamal. Tout autre chose les gars, on va parler de Stéphanie Frappart. Donc hier elle a arbitré le match Lens-Marseille. Elle a fait comme souvent un peu n'importe quoi. C'est vraiment dommage parce qu'elle arbitre des matchs de haut niveau. Puis elle n'est pas bonne les gars. Donc elle a gâché mon match, elle a sifflé au hasard. Donc Walid Acharchour allume l'arbitrage de Stéphanie Frappart sur le Lens-Marseille. Il n'y a aucune décision problématique mais son arbitrage est catastrophique. Les décisions sont à contre-courant. Lamine Yamal, ballon de plage. Donc voilà ce qu'ont dit les supporters du Real Madrid lors de l'arrivée de Lamine Yamal à l'hôtel, bien sûr. Hier du côté de Madrid, on peut le voir là, bien sûr, Lamine, après tous ces propos qu'il a pu faire ces derniers jours, il est très attendu cet après-midi lors du Classico. Tout autre chose, on va parler du Bayern Munich, égale le meilleur début de saison de l'histoire du football avec 13 matchs, 13 victoires, toutes compétitions confondues, bien sûr en Bundesliga, plus la Ligue des Champions et même la Coupe d'Allemagne. Donc 13 matchs, 13 victoires. Donc l'ancien record, c'était l'AC Milan 92-93, pareil. Ils avaient commencé avec 13 matchs, 13 victoires, ils n'avaient pas gagné le 14e. Le Bayern peut le faire, bien sûr, la semaine prochaine. On va parler cette fois-ci d'Hudson Edouard, donc ancien joueur de Leicester, donc qui fracasse Ruud van Nistelrooy, qui ne le faisait pas jouer à Leicester. Il a dit avoir été un grand attaquant ne veut pas forcément dire être un grand entraîneur. Le courant n'est pas passé entre les deux. Je me suis retrouvé bloqué 7 mois sans jouer. Et on finit les gars avec la semaine catastrophique de Benjamin Pavard. Donc semaine horrible pour lui les gars. Donc mercredi dernier, dévie un but du Sporting dans les cages de Rully en Ligue des Champions. Et samedi, donc hier les gars, concède un penalty et marque contre son camp. Vraiment une semaine catastrophique pour le champion du monde 2018.